Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Monsieur Ducarme pour une nouvelle interview. Première question toute simple, comment allez-vous ? Écoutez, un peu comme tout le monde, hein, c'est évidemment une période un peu difficile, je dirais même très difficile pour une partie de la population dont les indépendants et les privations de liberté, les privations de liberté d'entreprendre. Et donc, comme tout le monde, on fait avec, mort sur sa chic, en espérant que les stratégies du gouvernement vont nous permettre de retrouver davantage de liberté. C'est ce sur quoi on se bat avec l'ensemble de nos élus au niveau du mouvement réformateur. Ok. Oui, très intéressant. Et vous êtes investi en politique depuis quelques années déjà. Est-ce qu'on peut dire que votre papa a contribué à cette envie de s'investir en politique ? Écoute, toi aussi, ton papa, il faisait de la politique. Il était conseiller communal à Bouillon. Oui, dans une petite ville à côté, oui. C'est clair que quand on est jeune et qu'on entend parler politique à la maison, quand on est ado, et même plus jeune, eh bien, ça rentre plus facilement. C'est comme ça pour tous les métiers. C'est pour ça qu'il y a des fils de bouchers qui viennent boucher. C'est pour ça qu'il y a des sportifs, des fils de sportifs qui deviennent sportifs. Voilà, oui, donc ça a favorisé. Mais j'ai aussi ma sœur, par exemple, est avocate. Je pense qu'elle ne fera jamais de politique. Donc ça pousse certains enfants à aller dans ce sens-là. Et d'autres pas. Ok. Et justement, en parlant d'enfants, etc., les jeunes en général, est-ce que vous pensez que c'est intéressant qu'ils s'investissent davantage en politique ? Ça doit rester leur choix. Donc aujourd'hui, la politique n'est pas particulièrement attractive. Pour les jeunes, il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup de doutes, cette culture du compromis, hein, dans un pays comme le nôtre où les gouvernements reposent toujours sur des coalitions, donc ça implique toujours des compromis, et donc on doit être un peu plus ouvert dans les partis politiques et dans le nôtre, en particulier par rapport à la jeunesse. C'est pour ça aussi qu'au niveau du MR, eh bien, on propose le plan Rebond Jeunesse. On doit aussi avoir en politique, au niveau des élus, un peu plus finalement d'attention par rapport au quotidien des jeunes, comme on l'a fait pour les jobs étudiants dans l'Oreca par exemple. Et donc c'est en s'intéressant au quotidien et à la vie des jeunes qu'on peut les intéresser à la politique. C'est pas autrement, et c'est dans ce sens-là.